Il y a des gens que vous amenez dans votre vie qui souillent la présence de Dieu en vous, qui sont comme des serpents, qui produisent de mauvais venins dans votre existence et qui empêchent la présence de Dieu de se révéler et de se manifester véritablement. Ce sont des gens qui phagocytent la gloire de Dieu, que Dieu fait descendre sur votre vie et vous tournez en rond. Et quand vous priez, Dieu vous dit j'ai fait. Mais j'ai fait, ça ne se réalise pas. Mais ça ne peut pas se réaliser parce que tu vis avec un serpent. Il y a des églises qui ne peuvent pas évoluer parce que dans ces églises, l'homme de Dieu a eu le malheur de consacrer un sorcier comme diacre, de consacrer une sorcière comme diaconesse. Et ce sont ceux-là qui touchent au sol sacré de l'église. Et s'ils ont touché au sol sacré de l'église, ils ont touché à la sainteté de Dieu. Dieu lui décide de se retirer. La Sainte Seine que nous prenons dans les assemblées est un repas de guérison, de restauration, de renouvellement spirituel, de réveil spirituel. Mais combien de fois prenez-vous la Sainte Seine et votre vie est toujours la même? Parce que ce n'est plus un repas sanctifié. Et ce n'est pas un repas sanctifié parce que les mains qui préparent ce repas sont des mains impures. Je veux parler des 10 doigts. Ce sont des doigts impurs. Il y a parmi eux des voleurs, des gens qui volent l'argent de Dieu. Quand vous prenez quelqu'un qui ne paye pas sa dîme pour préparer le repas du Seigneur, vous avez pris un voleur pour préparer un repas qui est saint. Parce que celui qui ne paye pas sa dîme, homme de Dieu, est un voleur. Il est reconnu dans le ciel comme étant un voleur. Et cette personne ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Il n'a pas de part avec les saints. Quand vous l'introduisez dans votre sacerdoce, vous avez introduit un corps étranger. Il ne peut pas avoir la puissance de Dieu pour faire prospérer l'Église. Quand vous accrochez à votre vie des hommes et des femmes, peut-être vous pouvez le savoir ou vous pouvez ne pas le savoir, mais la réalité est que ce sont des gens qui ont des connexions démoniaques, des connexions sataniques. Demande à ton voisin, connais-tu bien celui que tu fréquentes? Laissez-moi vous dire une chose, Satan introduit dans nos églises et en particulier dans nos groupes d'intercession, dans nos groupes de prière, ses agents pour mieux capter les prières des saints et aller renverser les choses dans le royaume de Dieu. Connaissez-vous bien ce que vous avez pris pour faire les membres de groupe de votre prière? Et souvent ces personnes à qui vous confiez votre sujet de prière sont eux-mêmes des agents du diable dans votre dos. Le Seigneur m'a envoyé ici pour ouvrir vos yeux spirituels parce que la transformation d'une vie commence par le renouvellement de l'intelligence. Si votre intelligence n'est pas restaurée, n'est pas renouvelée, ça veut dire que si vous ne voyez pas les choses autrement, de la manière divine, malgré les 1000 prières qu'on fera pour vous, votre vie ne changera jamais. Donc la transformation commence d'abord par la pensée. Et pour que votre pensée soit transformée, vous avez besoin de la vérité, la révélation de la parole écrite de Dieu. Vous priez avec quelqu'un qui est jaloux de vous. Et cette personne est membre de votre groupe de prière. Vous priez avec un homme de Dieu qui est lui-même jaloux de votre ministère et vous l'avez comme ami. Toi, la sœur, tu as confié ton sujet à quelqu'un qui te convoite déjà. Et ses intentions avec toi ne sont même pas pures. Tu lui confies tes sujets de prière. C'est de la prostitution spirituelle. Beaucoup de choses dans lesquelles vous êtes qui font que votre vie chrétienne n'avance pas. Et lorsque nous reculons dans le livre de Lamentation de Jérémie chapitre 5 à partir du verset 7, la Bible dit, nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Les iniquités des pères
Le Seigneur nous a beaucoup parlé des iniquités qui ont été commises dans cette région. Et la voix de l'Esprit de Dieu nous a fait comprendre que toutes ces iniquités crient aujourd'hui contre cette région et entraînent à grands pas la sécheresse, le désert et la pauvreté. Nos pères ont péché. Lamentation de Jérémie chapitre 5, à partir du verset 7. Quand vous lisez toute la suite, on nous raconte toutes les souffrances que les enfants supportent, non pas à cause de leur propre péché, mais à cause du péché de leur père. Et des gens endoctrinés vont vous dire, une fois que vous êtes chrétien, tout est déjà terminé, c'est fini, tout ce qui s'est passé dans le temps ancien, ça ne vous concerne pas, vous pouvez aller tranquillement, Dieu va faire ceci. Mon ami, depuis qu'on t'a donné cette doctrine, comment est-ce que ta vie a changé? Je vais vous dire une chose. Que deux personnes viennent. Deux personnes volonté. Deux personnes rapidement. Alléluia. Venez par là. Venez par là. Allez-y à l'ombre là. N'envoyez pas la lumière ici. Voilà. Les deux personnes sont là. Les deux personnes, là où ils sont, c'est comment? Hein? La sauce. Maman, viens. Cet enfant, il faut qu'on prie pour elle plus tard. Ouais, toi aussi, va derrière lui. Toi aussi, viens derrière elle. Toi aussi, va derrière. Voilà. Ok. Gloire à Dieu. Les deux personnes que j'ai prises de l'autre côté sont des êtres humains vrais. Les autres sont de l'autre côté. Alors, lorsque les deux personnes vont entendre l'évangile, lorsqu'ils vont entendre l'évangile, ils vont accepter Jésus. Ils vont quitter cet endroit où ils sont. Venez. Ils quittent. Ouais, venez avec tous ceux qui vous accompagnent. Venez. Ils quittent le royaume des ténèbres. Et ils viennent où? Ils viennent où? Ils viennent où? À la lumière. Séparez-vous, toi et ton groupe. Toi, tu étais ici. Vous étiez ici. Hein? Ce sont les deux qui sont venus à la lumière. Lorsque nous acceptons Jésus, le Seigneur Jésus nous retire du royaume des ténèbres pour nous emmener au royaume de la lumière. Alléluia. Pendant qu'ils étaient dans le royaume des ténèbres, il y avait celui-là qui n'a rien à voir avec la vie, qui sont attachés à eux. Lui aussi, celui-là, ils sont attachés à lui. Ils n'ont rien à voir avec sa destinée. Mais ils étaient attachés à sa vie. Et ils encombraient sa vie. Ils fatiguaient sa vie. Ils s'ennuyaient sa vie. Ils faisaient toutes sortes de dégâts pendant qu'ils étaient dans les ténèbres. Maintenant, ils viennent à la lumière. Quand ils viennent à la lumière, le Messie il tourne maintenant. Il va se rendre compte qu'il y a deux autres étrangers qui sont derrière lui. Celle-là va se rendre compte qu'il y a deux autres étrangers aussi qui sont avec lui depuis longtemps. Et que ces étrangers-là, il ne les connaît pas. Ce n'est pas elle qui les a invités dans sa vie. Et ces étrangers lui occupent son temps, lui prennent son temps. Ça lui prend énormément de temps. Il ne peut pas s'épanouir à cause de ces deux personnes. Lui aussi ne peut pas s'épanouir à cause de ces deux personnes. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'en détacher, s'en séparer. Alléluia. Mais cela ne peut être possible que parce qu'ils sont arrivés dans le royaume et étant dans le royaume de la lumière, leurs yeux sont ouverts pour se rendre compte que depuis longtemps, il y a des étrangers qui sont dans la vie. Et que ces étrangers, il faut les mettre dehors.
Non, c'est ce qu'on appelle la délivrance. Maintenant, il va commencer à vouloir se détacher de cette heure. Lui aussi, il va chercher à se détacher de cette heure. Et quand il va commencer à prier, le plus faible va fuir. Va fuir pour partir. Elle a connu une délivrance, n'est-ce pas? Hein? Parce qu'elle est partie. Elle va se sentir un peu déchargée. Il y a elle qui est partie, mais la délivrance n'est pas complète. Beaucoup d'entre vous, vous êtes encore dans les problèmes spirituels aujourd'hui, parce qu'au départ, vous avez commencé à menacer les démons pour qu'ils quittent votre vie, mais vous êtes arrêtés en chemin. Tous les démons ne sont pas encore partis. C'est vrai, vous êtes dans le royaume de la lumière, mais vous êtes venus dans ce royaume accompagné des gens qui n'ont rien à voir avec votre destinée. Ces personnes doivent quitter totalement. Votre vie doit être libre totalement. Alors, quand elle va persévérer dans la prière, c'est là aussi, elle va fuir. En ce moment, elle est totalement libre. Elle est totalement libre. Lui aussi va faire la même chose et les deux vont partir. Et entièrement, et il va se retrouver totalement libre. Il peut faire ce qu'il veut et il peut faire ce qu'il veut. Bien aimé, votre vie spirituelle manque de joie, manque de joie, manque de paix, manque de réjouissance, manque de, je dirais du sel, parce que dans votre vie, il y a des étrangers. Et certains d'entre vous, vous êtes diacres avec ça. Certains sont anciens avec. Certains sont pasteurs avec. Vous savez Dieu, mais avec des étrangers qui vous accompagnent, qu'on appelle des démons, ou bien des esprits et des esprits de malédiction. Et ces esprits sont rentrés dans votre vie parce que vous étiez où? Dans le royaume des ténèbres. Maintenant que vous êtes venus à la lumière, est-ce que vous allez continuer avec ces mêmes démons? Il faut prendre la résolution de s'en séparer. Bien-aimés, asseyez-vous. Gloire à Dieu. Il se fait tard. Il fallait que je vous présente ce pour lequel nous sommes là. Ce soir, je ne prierai pour aucun cas. La Bible dit, à cause du péché des pères, les enfants souffrent. Certains d'entre vous, vos pères, ont commis tellement de meurtres avant. Ils étaient des grands chasseurs. Ils étaient peut-être rois. Ils avaient certainement une certaine influence. Et d'autres étaient de grands féticheurs, de grands marabouts, ou encore de grands sorciers. Et les pratiques qu'ils ont eu à commettre ont attiré la malédiction. Et vous, aujourd'hui, vous buvez à la source de cette malédiction. Dieu nous a fait venir ici pour détruire son pouvoir sur votre vie et vous libérer totalement de la puissance de la malédiction ancestrale pour que votre vie soit restaurée et que vous connaissez la puissance de Dieu dans sa gloire et dans sa magnificence. Vous avez connu la joie du salut lorsque vous avez accepté Dieu. Mais aujourd'hui, vous ne connaissez pas la joie d'être chrétien. Quand tu as donné ta vie à Jésus, la joie du salut s'est emparée de toi. De ce que tu es devenu enfant de Dieu. Maintenant, tu as commencé à marcher avec le Seigneur en tant que chrétien. Tu n'as pas de joie. La joie d'être chrétien manque à beaucoup de personnes aujourd'hui. C'est des plaintes, c'est les murmures, c'est des questions. Pourquoi ma vie est comme cela? Vous avez essayé toutes sortes de méthodes spirituelles pour sortir. Mais les démons vous tiennent. Ils vont vous lâcher. Ils vont vous lâcher. L'Éternel a dit, je suis votre Dieu. Vos pères ont adoré les idoles. Et ces idoles ont entraîné la malédiction. Et dans des familles, il n'y a pas de mariage à cause de l'adoration des pères. Dans des familles, à un certain âge, les gens meurent. Ou bien les gens deviennent fous. Et il y a des familles
où il y a des maladies que tous les enfants prennent. C'est des malédictions, tu ne peux pas soigner ça à l'hôpital. Il a rencontré un jeune homme il y a quelques années de cela. Un jeune homme de rien qui souffrait de l'hypertension. Il me dit, pasteur, j'ai cette maladie. Mon père est mort de ce mal. Mon grand frère est mort de ce mal. Et depuis quelque temps, j'étais en train de souffrir. Il n'était que, je crois, en 4e ou bien 3e. Et je lui ai dit, nous allons prier. Et nous allons détruire le pouvoir. Parce que ça, c'est une malédiction qui est dans ta vie. Ce n'est pas juste une maladie, mais c'est une malédiction. Une malédiction qui se transmettait de père en fils. Et à partir de toi, nous allons arrêter cette malédiction dans ta famille. Et nous allons prier juste pendant quelques minutes. Et la puissance de Dieu l'a touché. Il a été guéri de ce mal. Et ce jeune homme aujourd'hui, il a fait finir ses études. Et il est aujourd'hui l'un de nos enseignants dans la fonction publique de notre État. La puissance de Dieu, lorsqu'elle rentrera dans ta vie, elle brisera le joug de la malédiction qui t'empêche de rentrer dans ta destinée. Ton grand-père est mort sur le jour de cette malédiction. Ta grand-mère est morte là-bas. Ton père est peut-être mort. Peut-être que ta grande-soeur, ton grand frère est mort. Peut-être qu'un de tes frères est déjà mort. Mais toi, tu ne dois pas mourir de ce mal. Tu ne dois pas mourir. Et c'est pour ne pas que tu meurs que l'Éternel nous a envoyés vers toi pour te libérer de ce décret satanique et te donner la vie qui se trouve dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, pour que cette vie de Dieu rentre en vous, vous avez besoin de vous repentir de l'iniquité. Comme dans le livre de Daniel, chapitre 9, chapitre 10, chapitre 11. Lorsque Daniel s'est humilié devant Dieu pour demander pardon, pour implorer la miséricorde de Dieu à cause des péchés de ses pères, Dieu a envoyé son ange vers lui pour lui apporter la réponse à ses prières. Est-ce que vous êtes prêts, peuple de Timocro, à vous humilier pour demander pardon à Dieu? L'as de l'Éternel ne pourra agir dans ta vie seulement que lorsque tu te repentiras sincèrement de tes péchés et que tu abandonneras ces choses. Sans une repentance sincère, la présence de Dieu restera hors du camp. Est-ce que c'est de ton désir que la présence de Dieu reste hors de toi? C'est vrai, tu dis que tu es chrétien, mais la présence de Dieu n'est pas là. Cette présence est loin de toi. Regarde toi-même au début de ta vie chrétienne. Le feu qui brûlait en toi, où ce feu est passé aujourd'hui? Où est-ce que ce feu est passé aujourd'hui? L'amour de Dieu qui brûle en toi, où c'est passé aujourd'hui? Le zèle qui brûle en toi, où c'est passé aujourd'hui? Le désir de se sanctifier qui était en toi, où ce désir-là est passé aujourd'hui? Parce que tu as ouvert la porte petit à petit et les ténèbres sont venus s'installer dans la lumière. Et finalement, la lumière s'est retirée. Et bien que tu es encore dans l'église, mais tu es hors du corps de Christ. Parce que c'est une chose d'être dans l'église, mais c'est une autre chose d'être dans le corps de Christ. Est-ce que tu es encore dans le corps de notre Seigneur Jésus? Ceux qui sont dans son corps sont des gens qui marchent dans la sainteté. Ce ne sont pas les gens qui prophétisent. Ce ne sont pas les gens qui prêchent. Ce ne sont pas les gens qui ont la vision, qui chantent. Ce sont des gens qui se sanctifient. Est-ce que le pouvoir du péché ne t'a pas tapé au sol? Est-ce que les liens du péché, même dans ta famille, le péché qui lie tout le monde, ne t'éteint pas toi aussi? Il y a des familles où tout le monde est colérique. L'arrière-grand-père était comme ça, le père était comme ça, la mère comme ça, le fils est comme ça, le grand-père est comme ça, tout le monde est colérique. Mais c'est une malédiction.
Et c'est un esprit, et la malédiction c'est un esprit. Et tu peux devenir chrétien avec ça. Et ces choses vont mettre loin de toi la présence de Dieu. Des familles où tout le monde ment, tout le monde trompe. Tout le monde se prostitue. Tout le monde cherche, tous les hommes cherchent femme de quelqu'un d'autre. Parce que dans les temps reculés, l'un de leurs parents avait cherché femme de quelqu'un. Et la personne a prononcé la malédiction sur sa génération. Donc de génération en génération, tous les garçons de la famille, il faut qu'ils cherchent femme de quelqu'un d'autre. Mais c'est une malédiction. Des gens qui ont des malédictions de viol. Dans leur famille, au moins 2-3 filles sont violées. Ce sont des malédictions. Ce ne sont pas des faits qui viennent comme ça par hasard. Ce sont les fondements des pères qui vous réclament. Des gens qui commencent une activité, ils ne peuvent pas arriver jusqu'au bout. Parce que le cri des fondements des pères les réclame. Frères, nous sommes là, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, pour faire taire le cri des idoles. Et pour imposer la divinité de celui qui a fait le ciel et la terre. Que le Seigneur vous bénisse. Que le groupe de louanges, le groupe musical nous donne un cantique de repentance ou un cantique qui parle du sang de Jésus. Et nous allons prier sur ce seul sujet et nous retirer ce soir. Vous savez, dans le ministère de notre Seigneur Jésus, il opérait beaucoup de miracles, mais après avoir prêché et enseigné le peuple. C'est la Bible dit, il envoyait sa parole, il est guéri. Le ministère prophétique ne consiste pas seulement à donner des révélations sur des paroles de connaissance. Et laissez-moi vous dire qu'on peut donner des paroles de connaissance sans être prophète. La qualité de prophète nous donne l'opportunité d'enseigner le peuple dans la profondeur de la parole de Dieu, d'enlever le voile sur les Écritures pour que le peuple comprenne mieux ce que Dieu veut dire. Maintenant, les prophéties, les paroles de connaissance et les autres actions viennent appuyer le message qui a été prêché. On se tient debout, bien-aimés. Pendant que nous chantons ce cantique, si tu sais que tu es loin de Dieu, il faut lève la main là où tu es. Si tu sais que tu es loin de Dieu, tu sais que tu es loin de Dieu. Peut-être tu vas à l'église, mais la présence de Dieu n'est pas en toi. Toi-même tu vois que réellement la présence de Dieu n'est pas en toi. Lève la main là où tu es. Lève la main. Tu sais que tu es lié au péché. Tu sais que tu es lié au péché. Lève la main là où tu es, bien-aimé. Lève bien la main droite. Lève bien la main droite. Et tous ceux qui ont levé la main, vous venez devant, vous venez devant, vous venez devant. Déplacez-vous, déplacez-vous, déplacez-vous. Que tu es loin de ton Créateur. Je suis pécheur, je suis impudique, je suis menteur, Seigneur, je suis volant. Seigneur, je suis fort, je suis colérique, je suis adultère. Ce soir, Seigneur, reçois mon pardon. Dieu des Hébreux,
commencer. Donne-nous la musique. Musique. Les autres, vous aussi confessez vos propres péchés. Ouvrez la bouche et continuez de parler à Dieu, de confesser vos péchés pour que vous soyez lavés afin que la présence de Dieu puisse entrer dans votre vie. Les amis, oh, écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Ce n'est pas une question de murmurer. Ce n'est pas une question de murmurer. Il faut crier à Dieu. Seigneur, je suis pécheur. Je commets tel péché. Faut le dire du fond de ton cœur. Pardonne-moi ce soir, Seigneur. Pardonne-moi ce soir. Ne t'occupe pas de celui qui est à côté de toi. Ton sang, 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 ton sang. Faut pas qu'ils mettent les gens à genoux au milieu des gens, parce que si d'autres personnes vont, ils vont tomber sur eux, ils n'ont qu'à les amener devant. Le sang de l'agneau, 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 le sang de l'agneau. Voyez-le bien aimé, il y a des délivrances qui s'opèrent déjà dans la repentance. Je vois déjà que le Seigneur a commencé déjà à libérer dans la confession et dans la repentance. Continuez de repartir, continuez de vous repartir, continuez de te repartir. Que le Seigneur de te pardonner, demande et peur, miséricorde, miséricorde Seigneur, miséricorde Seigneur. Parle à Dieu. Miséricorde Seigneur. Miséricorde Seigneur. Miséricorde Seigneur. Miséricorde. Seigneur, aie pitié de moi ce soir. Aie pitié de moi, Jésus. Je vis une vie de fornication. Je vis une vie de menteur. Je vis une vie de volant. Seigneur, pardonne-moi. Demande pardon pour ce que tu as fait. Repentez-vous de vos péchés et Dieu vous touchera pour vous guérir. Le sida te libère.
dans la vie. Que les chaînes soient brisées. Que les chaînes soient brisées. Que les chaînes soient brisées. Seigneur, repends ton esprit sur tout ton ciel. Un esprit de repentance. Convainc les cœurs, Seigneur. Convainc les cœurs, Seigneur. Convainc les cœurs, Seigneur. Alléluia. Je dis, je ne prierai pas pour quelqu'un ce soir. Mais la repentance sincère va produire son fruit dans votre vie. La repentance va produire son fruit. La repentance va apporter la guérison. La repentance va apporter la délivrance. La repentance. La repentance. Repentez-vous, repentez-vous de vos iniquités et vous serez sauvés. Repends-toi et la malédiction va te quitter. Repends-toi et le mal qui est dans ton ventre va te quitter. Repends-toi, repends-toi. Continuez de parler à votre Dieu de tout votre cœur. Le péché qui est attaché à toi, tu le connais, tu connais ce péché. Mets ton doigt là-dessus. Dis son nom. Dieu Seigneur, me voici Seigneur. Je suis dans tel péché depuis des années. Mon pasteur n'est pas au courant. Mon prophète même ne l'a pas vu. Mais Seigneur, ce soir, je suis nu devant toi. Seigneur, me voici. Ouvrez la bouche, ouvrez vos cœurs. La Bible dit, dessine ton cœur et non tes vêtements. Parle, parle à Dieu. Parle à Dieu, ma soeur. Parle à Dieu, mon frère. Quand tu vas ouvrir ton cœur pour dire à Dieu ton péché, quand tu vas dévoiler ce péché, la puissance de Dieu va te toucher. La puissance de Dieu va te toucher. Et Dieu va te libérer sans aucune intervention humaine. Dis avec moi, Seigneur, miséricorde, miséricorde, miséricorde. Seigneur, miséricorde. Miséricorde. Je suis loin de toi, Seigneur. Je suis loin de toi, Seigneur. Je suis loin de toi, Seigneur. Devant les hommes, je suis saint. Mais Seigneur, dans le secret, je suis sale. Je suis souillé. Je suis dans le péché. Je suis un menteur, Seigneur. Je suis dans la prostitution. Je suis dans la fausseté. Miséricorde.
Seigneur, me voici avec mon fardeau de péché. Mon cœur est mauvais. Je suis un menteur. Seigneur, je suis loin de toi. Je ne t'ai jamais connu. Cette nuit, je t'ouvre mon cœur. Parce que longtemps, j'ai marché dans le mensonge. J'ai menti à mon pasteur. J'ai menti aux autres chrétiens. J'étais dans le mensonge durant tous ces temps. Parce qu'au fond de moi, le péché me ronge. Et je l'ai caché. Seigneur, ce soir, la séduction qui est en moi, les œuvres de la chair qui sont en moi, je les expose. Je les expose. Je les expose. Maintenant, chacun va citer son péché. Si c'est mensonge, tu vas crier mensonge, je t'expose. Non, non, toi tu connais pour toi. Chacun va crier. Continue, continue. Tu les cites tout, tu cites à tout. Avortement, je t'expose. Péché sexuel, je t'expose. Masturbation, je t'expose. Allez. Ne sois pas lassé. Il faut crier avec ton cœur pour que le péché là se détache. Ça doit se détacher de ton cœur. Si c'est le mensonge, il faut bien crier. Mensonge, je t'expose cette nuit. Si c'est la prostitution, il faut le dire. Sinon, je te refuse. Le Saint-Esprit va continuer à agir dans votre vie, même sur vous à la maison. Amen. Et il y a des gens qui, dans la foulée, ont été déjà guéris de certains envoûtements, certaines maladies. Vous allez le constater. Et vous allez continuer sur vous à la maison à faire la repentance. Prenez vos pères, prenez vos mères. Prenez vos propres péchés. Demandez au Seigneur de pardonner. Et demandez à Dieu de pardonner tous les péchés qui ont été commis sur le sol de Dimoko. C'est quand vous serez sanctifiés que l'âge de l'Éternel pourra rentrer véritablement au milieu de vous pour changer votre vie. Dis avec moi, Seigneur, change mon cœur ce soir. J'ai eu un cœur dur jusqu'à ce jour. Un cœur rebelle. J'ai résisté jusqu'à ce jour. Mais aujourd'hui, viens opérer. Pour me donner un cœur nouveau et un esprit nouveau. Écris mon nom dans le livre de vie. Et que je ne sois pas un chrétien de façade, mais qu'en esprit en vérité, je puisse t'adorer. Père, les jours qui restent devant nous, donne-moi, Seigneur, de croiser ta présence. Je veux quitter ce moment totalement transformé. Et que cette ville soit transformée. Au nom de Jésus. Merci, Père.
J'élève ma main vers toi pour te célébrer. Ce que tu m'as envoyé dire, aujourd'hui je l'ai dit. J'ai amené ton peuple à la repentance parce que c'est la porte par laquelle tu peux rentrer dans leur vie. Et tu vois qu'ils ont dépouillé leur cœur, ceux qui voulaient le faire. Beaucoup ont décidé, Seigneur. Je prie, Papa, que leur vie ne soit plus jamais la même. Les visites dans ta gloire. Sois béni pour tous tes bienfaits. Demain, nous serons là pour entrer pleinement dans ce programme. Tu vas encore étendre ta main et les malades seront guéris. Et les démoniaques seront totalement libérés. Je prie pour tout cela, que ton nom soit glorifié.